Dr Ahmed Youssef. Écrivain et historien reconnu, il a consacré de nombreux ouvrages à cette période fascinante, dévoilant les coulisses de l'expédition napoléonienne. Auteur de Bonaparte et Mahomet, il explore la relation complexe entre Napoléon et l'islam, une facette méconnue de l'histoire qui révèle les ambitions stratégiques du général français en terre égyptienne. Il est également à l'origine de la traduction en arabe de la monumentale correspondance de Bonaparte en Égypte, offrant ainsi un éclairage précieux sur cette époque charnière. À l'occasion de sa conférence et séance de dédicace autour du mythe égyptien de Napoléon, ce 5 février à Marseille, au Fort Gantôme, l'équipe de Canal NAF, chaîne généraliste de proximité, était présente pour couvrir cet événement exceptionnel. Une immersion au cœur des secrets d'une rencontre historique entre l'Orient et l'Occident, entre conquête militaire et manipulation politique. Je suis le gouverneur militaire de Marseille et j'organise chaque mois une rencontre sur le thème les armées et Marseille et la Méditerranée. Voilà. Et donc là ce soir, le docteur Ahmed Youssef nous a proposé un regard inversé avec un regard de ce que pensent les Égyptiens, ce que pensent d'une manière plus générale les Arabes sur Napoléon Bonaparte, devenu ensuite empereur, et l'histoire de ses invasions, puis de la culture, du développement. Docteur, c'est pas la première fois que vous venez à Marseille. Non, c'est pas la première fois. Comment vous avez eu l'idée, ou du moins le déclic, pour vous consacrer à la vie de Napoléon? C'est une longue histoire. C'est une autre histoire. Le déclic, c'est une dame. Mais comme mon épouse est là, donc j'aime beaucoup le personnage qui réunit ou réunissent le monde. Ceux qui viennent de l'Occident vers l'Orient et de l'Orient vers l'Occident. C'est des gens universels. Et par exemple, je voulais parler là de Napoléon III, vraiment, mais il y avait plein de choses sur Napoléon III. Il n'y avait pas de temps, malheureusement. Moi, comme je connaissais un peu l'écrivain et j'ai déjà lu ses livres, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, ses relations avec la ville, Marseille, et les vagues d'immigration, par exemple. Parce que ça reste quand même un trou dans l'histoire. C'est les Mamelouks qu'ils ont revenus avec Napoléon, qu'ils ont été installés, et on le trouve à Saint-Pierre. Même si on allait plus loin, on va trouver la famille du général Menou et sa femme qui vient de Rachid, Zubaïda, qui est aussi enterrée ici en France. Et ça reste Napoléon qui voulait faire un royaume arabe, qui était fasciné par l'Orient, en fait. Ça reste cette fascination qui a laissé des traces sur les relations franco-égyptiennes jusqu'à aujourd'hui. On peut glorifier et avoir de l'admiration pour ces personnages, mais il n'empêche qu'il faut toujours rester sur l'essentiel. C'est des conquêtes coloniales. Quelle que soit la conquête, elle est en quelque sorte une façon de s'accaparer par la force le bien d'autrui. Et ceci n'est pas vraiment glorieux. De ce fait, quel que soit l'éloge qu'on peut porter sur des personnages, ceci ne pourrait pas éclipser le fait que nous exproprions, en quelque sorte, les terres qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas apporter une civilisation. Vous voyez qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une ingérence au niveau des territoires, ça finit par un retardement extraordinaire, énorme, du développement de ces pays conquis. Toute conquête est néfaste et les hommes qui les font, pour moi, ne sont pas glorieux. Les seuls hommes glorieux, c'est ceux qui apportent par la plume, par le savoir, leur connaissance à ces pays-là. Voilà comment je vois les choses. Merci. Le prophète resté fortement en Jacques. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a été prêt à devenir musulman, rien pour asseoir son empire. Il était vraiment fasciné par le prophète, notre prophète, juste pour asseoir son empire. Donc, il était prêt à devenir musulman.
Alors, le premier, c'est une déambulation sur le Marseille. C'est important de toujours témoigner en inversant les lunettes. Vous voyez, vous changez d'horizon, changez de point de vue pour mieux comprendre ce que pense votre voisin, puisque finalement l'Égypte, c'est juste notre voisin derrière la Méditerranée. La Méditerranée qui n'est pas du tout une barrière, mais simplement un point de passage. Et le docteur Youssef avait fait ce genre d'intervention en juin dernier à l'Institut français d'Égypte. Et là, aujourd'hui, il donne une conférence à Marseille. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous bientôt sur Canal NAF, votre chaîne généraliste de proximité, pour un nouveau sujet. À très bientôt.